Voilà, on redémarre le montage. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre en route la caméra. Donc j'ai juste monté cette pièce-là. Pas grand-chose perdu. Je remonte. J'avais donc préparé les pièces pour pas être perturbé pendant le montage. Voilà. Donc on va continuer avec cette partie-là. Donc, si j'ai bien compris, ça va ici. Ça. Petit roulement. Donc là, petite partie comme ça. Partie. Ah, si. Donc, je ne vais pas l'espace comme ça. Il y a un espace assez important. C'est pour que la pièce se déplace et que ça reprenne sur l'autre ou que ça reprenne sur l'autre. Voilà. Ça reste assez logique. Sinon, pas trop l'intérêt d'une boîte. Ça dans ce sens-là. Et ça clipse, mais ça tient pas. Hop. Ça, j'ai bien préparé. Le grand de ce côté.
Et sauter. Hop. Roulement. Roulement. C'est quoi, c'est celle-là? Là. Prends ça. Dans le petit. Bon, ça passe au millimètre dans la boîte. Hein. Oh, la magie du montage, il y a une journée de passé. Donc on reprend à peu près où on était arrêté hier. Donc on en était à cette partie-là. Et ce coup-ci, j'ai bien regardé parce que hier j'étais mal parti. Donc ça s'emboîte comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. Hop, c'est bien fermé. Hier, j'avais lancé le montage sans lancer l'enregistrement. Un peu ballot.
que ça tourne dans le vide ce truc. Il y a un blême. C'était cette vis là. Non, même pas, parce que celle-là va où? Celle-là va là. Même pas ça, normalement c'est la bonne. C'est fiston de vide ça. Oui, c'est celle-là. Un, deux qui disent. Je me serais peut-être tombé prenant une. Les trois sont pareils, de toute manière. Tout est un, deux. What the délire? Bon, bah, comme quoi, en changeant la vis et le boulon, ça prend. Bon, tout est pareil, on va pas chercher. Alors, on va passer au attention, ça va lever. Le sliper. Le montage du sliper. Tout est prévu, c'est là.
poche dessus, sinon c'est un peu embêtant. Ah, c'est bien, pour une fois ils nous disent le bon réglage à avoir au niveau du serrage, 10 mm. On va pouvoir ajuster ça correctement après la notice. D'habitude c'est pas expliqué. Donc, 1, 2... Une, deux, hop. Flotte un peu là-dedans. Je vais quelque part mettre un petit point de glu, je crois que c'est ce qu'on va faire. Ce sera bien. Bien maintenu à la couronne. Hop, hop, hop. Et ça tient même pas. C'est la misère ce truc. À nous gonfler. Si ça tient comme ça, hop. Côté collant, côté. C'est bien ça. Hein. Ça, comme ça. Ce qu'il raconte avec cette pièce là. Ah ouais, ce serait dans ce sens-là. Bizarre leur truc.
J'adore leur notice, c'est super bien fait. On suit les dessins. Faire simple, on suit les dessins et cette pièce là, cette pièce là en fait elle va bien là. Alors sur le dessin, franchement entre les rondelles ou ça, on voit pas la différence. Hop. Donc c'est là qu'on va s'amuser 2 secondes. Alors ouais, c'est ce que j'ai vu par rapport au kit axial ou même chez MST pour le CMX que j'ai monté. On n'a aucune clé hein, dans le kit GMAD, ils sont assez pauvres. Hein, donc tout ce qui est clé, il faudra vous débrouiller tout seul. Tout ce qui est aussi frein filet, c'est pas fourni. C'est pas super quoi. Ils auraient pu faire un petit effort. Donc là, hop. Là, on va pouvoir ajuster 1 cm. Alors par contre, comment j'ai mesuré le 1 cm J'ai une règle. La vis, est-ce que c'est une vis d'1 cm? Non, ça c'est du 1,2. Il suffit d'en prendre une vis de 1. Voilà, j'ai une vis de 1 cm. Et le sliper, donc là c'est trop serré. Donc j'aime bien les slipers bien ajustés, ça permet de soulager la transmission dès que ça force. C'est le sliper qui siffle et que le sliper il siffle, c'est très bien. Que la transmission soit bouffée entre les pignons et fasse une belle purée, ça c'est beaucoup moins bien. Donc on va voir dans le plan, j'aime un peu mou, hop. Voilà, impeccable. On va passer au montage de ce truc là, hop. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien libre. Pas de résistance, rien. Donc, on passe la boîte. On voit. Alors, est-ce que ça, hop, comme ça. Et forcément, et petits boulons. Alors ça c'est pas mal, au moins ça prend pas dans le plastique. Ça passe à travers. On est sûr que c'est bien serré. On n'a pas de souci de filetage dans le plastique qui foire à la longue à force de monter, démonter. Ça c'est pas mal. C'est déjà là. C'est les petits boulons que j'ai pas préparés. Non, celle-là est prise dans le plastique. Elle est prise dans le plastique. Celle-là n'est pas prise dans le plastique.
J'étais sûr. Bizarre ça, j'ai pris une A8, c'est une A5. C'est bien 5 ça. Encore. Ça va me plaire. Il faut faire le filetage. Une petite vis comme ça, c'est super. C'est génial, c'est tellement petit, on doit faire le filetage pour appuyer. Génial. S'emmerder pour un petit cache en plus. Pas courir longtemps. Hop. Hop. Hein. Voilà, ça aide à... Toujours la joie, ces petites vis, ça... J'ai le méplat des zigzags qui commence à fatiguer aussi. Un petit bouchon. Bon, ça c'est fait. On va passer
au montage. Je coupe un peu parce que j'ai un peu de soudure à faire avec le moteur, vu qu'on passe à l'étape du truc. Donc voilà, j'ai juste soudé ça comme ça et je vous retrouve après. Je vais vous montrer rapidement les soudures. Donc j'ai préparé ici les trucs. J'ai mis donc là sur la douille déjà un point de soudure. Et c'est bon, ça se passe. On va peut-être essayer de rapprocher ça. Je vous fais comme ça, par contre-jour. Voilà. Donc on va réchauffer le tout. Et ça va se souder comme par magie. Bien réchauffer une pièce. Une fois que la pièce est faite, coup de soudure là. Voilà, je suis bien tombé dedans. Hop, et voilà une. Bon, puis 1, 2, 3, et on se retrouve après. Donc voilà, un peu plus tard, les soudures en fait. Là, plutôt propre. C'est ce qu'il faut. Petite parenthèse pour les soudures. Donc j'ai un fer à souder tout con, mais par contre c'est un 80 watts. Donc en 80 watts, avant j'avais des 60 ou 30 watts quand je suis passé sur les soudures notamment pour le HPI Savage, le Flux en 1/8. J'avais des grosses soudures à faire et j'étais embêté avec les petits fers à souder. Donc là, avec le 80 watts, ça chauffe bien et on n'est pas embêté. Donc, je sais pas si vous avez vu, quand j'appuie, on n'est pas obligé d'attendre longtemps pour avoir la bonne soudure. On va refaire le cadrage. Voilà. Donc on repart avec le montage du moteur. Bon, en tout cas, c'est bien. On a terminé avec la partie boîte. Pour passer le plus de soucis, je pense que je vais récupérer un peu plus de plaisir à faire les autres parties. Alors, ça flotte un peu, tiens. On va bien lire, bien machin. Ça se passe comme ça. Ça va être comme ça. Ça non plus. Ouais. Je vais voir comment ça s'adapte par rapport à la position. C'est ça. Obscur. Si, ils disent bien de mettre ça aussi. Alors, par contre, là-dessus, faut pas être emmerdé.
2 freins filés, ça fait pas de mal là. En plus, j'arrive à la fin du tube. Pile poil dans le endroit qu'il faut pas. Hop. Après, alors voilà, c'est ça. Comment est-ce que ça se place comme on veut ou il y a un sens? Ah, voilà, c'est ça. C'est qu'après, ça vient se régler et on tourne le moteur et ça vient s'appuyer sur la couronne. Donc là, je viens de m'apercevoir que je peux amener mon pignon bien plus loin par rapport à l'axe. C'est neuf de prendre une clé neuve pour faire ça. Dernier petit coup qui va bien. Voilà. Voilà. On l'amène. Pas encore. Hein. Voilà, on est beaucoup mieux ajusté, à mon avis. Je sais pas si pas mal. Venir appuyer, mais sans trop. Voilà. Par contre, donc si le haut est bas, bon là on ne va pas être mal pour les fils. Comme ça, ça sera pas mal. Pas trop. Voilà.
On pourrait bien ajuster, hein, on pourrait utiliser la technique du papier pour bien faire le calage, mais là, j'en ai pas sous la main. Voilà. C'est juste serré comme ça et on... Ah voilà, j'ai vu des grosses vis. C'est donc bien celle-là. Ouais, c'est pas mal, on va pouvoir serrer en force. Je peux poser des questions. Ah, parfait. Taille au-dessus. On a bien récupéré tout l'espace qu'il y avait. Donc il y a un bon jeu là. Et on a bien récupéré tout l'espace. Le plastique c'est bien adapté. Par contre... hop là. Je le vois d'ici, la connerie. L'axe du moteur, on dirait qu'il va pas assez loin. Et ça m'a mis mon axe en travers là, je sais pas, c'est bizarre. Putain. Que de la joie chez Med. Super le gomme. Ça arrive à foutre ça en travers. C'est bizarre ça. Oui, je vois là d'ici ça. C'est quoi? C'est quand j'ai serré ça? Quand ça vient juste appuyer dessus, ça vient pas perturber le truc.
C'est quand j'ai vissé, j'ai trop vissé d'un côté et de l'autre, ça a dû le ramener et après ça a forcé sur la couronne. Surveillez ça de près. Ça bouge pas. Donc voilà, me revoilà. J'ai eu une coupure de vidéo, donc j'ai terminé. Donc ce que je disais, c'est il faut bien visser les deux vis du support en même temps. Sinon le moteur a tendance à venir, le pignon moteur, appuyer sur la couronne, ce qui le met en porte-à-faux et après c'est complètement bloqué. Donc là c'est bien libre, j'ai testé, on arrive à tourner à la main. Donc là on est pas mal. On va pouvoir refermer avec le cache. Donc, ce que je pensais aussi, c'est avec les configurations qui vont avoir des moteurs qui chauffent, ça risque de, je sais pas si le plastique va pas se déformer et amener à faire bouger tout ça. On va voir dans le temps ce que ça va donner. Donc là, donc c'était ça. Là. Hop. Par contre, voilà. Pour la partie transmission terminée. Donc après, on va pouvoir passer au link. Prochaine étape. Ah si, ah non, c'est pas encore ce truc là hein, qui vient après plus tard s'emboîter là-dedans. On verra ça plus tard. Voilà. Qui doit se passer comme ça.